Bonsoir, le député du jour aujourd'hui c'est Éric Ciotti, député UMP des Alpes-Maritimes. Bonsoir Éric Ciotti, merci d'être ici sur ce plateau. Alors vous êtes très concerné par les questions de sécurité, c'est pour ça que je vous ai fait venir et j'avais envie que vous me disiez dans un premier temps ce qui vous légitimise, entre guillemets, ce qui vous rend légitime sur des questions comme celle-ci selon vous. Le mandat que m'ont confié mes électeurs d'abord, puisqu'on est toujours élu sur une thématique un peu plus particulière, et c'est vrai que je sens dans ma circonscription, dans ma ville de Nice, une attente très forte en matière de sécurité. C'est une attente qui est globale. La sécurité, c'est la première des libertés, mais peut-être à Nice, parce qu'il y a eu peut-être plus de difficultés qu'ailleurs, cette attente est exprimée avec beaucoup de récurrence, beaucoup de force, et c'est ce qui sans doute conduit à ce que je sois plus spécifiquement orienté sur ces questions. Est-ce que vous êtes un homme qui a peur, vous, Éric Ciotti ? Non, on ne peut pas dire ça, bien évidemment. Non, je n'ai pas peur, au contraire, mais je souhaite qu'on vive dans une société apaisée. On est dans un monde qui évolue, qui est ouvert, qui est mondialisé. On a une violence qui se banalise, malheureusement, on le voit à l'école. Pour quelle raison, je crois qu'il faut arrêter cette dérive. Il ne faut pas aller vers des sociétés à l'américaine. Notre pays, c'est un mode de vie avec une quiétude, le respect de l'autre. On doit conserver ce modèle. Pourquoi ça évolue? Parce que, je le disais, le monde est plus ouvert, et les moyens de communication véhiculent aussi peut-être de la violence. Il y a des problèmes économiques, il ne faut pas les nier non plus. Et puis peut-être que tous les maillons qui concourent à cette chaîne de la sécurité, qui vont de la famille en passant par l'école, jusqu'à bien sûr à la justice en passant par la police et la gendarmerie, ces maillons, quelques-uns se sont affaiblis. Je pense peut-être à l'école qui n'apprend peut-être plus comme le faisaient à une certaine époque les hussards noirs de la République, tout simplement l'apprentissage du respect de la règle, du respect de l'autre, la famille aussi. Alors, il y a des difficultés, l'autorité parentale peut-être qui ne joue plus complètement son rôle. Donc il y a sans doute une multitude de facteurs, il n'y a pas une explication, mais on est dans une société qui a eu peut-être un peu trop tendance à banaliser la violence. Et pour moi, vraiment la première des libertés, c'est la sécurité. Parce que quand on sort dans la rue et ça frappe, et qu'on n'est pas en sécurité, on n'est pas bien, et ça frappe d'abord les personnes les plus vulnérables. Les enfants, on voit ce qui se passe aujourd'hui malheureusement dans certains établissements scolaires. Il faut que l'école reste un sanctuaire de la République. Les personnes âgées, les personnes qui vivent dans des quartiers qu'on appelle pudiquement les quartiers défavorisés, mais c'est une injustice sociale, parce que ce sont les plus faibles, les plus vulnérables qui subissent le plus l'insécurité. Donc quelque part c'est une injustice et j'ai envie de lutter contre cette injustice. Quels sont les sentiments, vous personnellement, qui motivent ce travail sur les questions de sécurité? C'est une envie de protéger, une envie de punir, une envie de... si on parle en termes de sentiments, quels sont ceux qui vous poussent vers ce travail-là? Sûrement pas une envie de punir. La sanction doit être là. Et pour moi, la sanction, c'est la première des préventions. La force de la sanction, on n'a pas inventé mieux pour prévenir. Si on a peur quelque part, comme on disait, cette peur du gendarme, elle nourrit, je dirais, le respect de la règle. Donc il y a cet élément, mais ce n'est pas la motivation, bien sûr. La motivation, c'est protéger, c'est garantir les libertés. La sécurité est la garante des libertés. Hein. Donc c'est indissociable. On a toujours opposé sécurité et liberté. Hein. Il y a eu une loi qui s'appelait Sécurité et Liberté, le ministre de l'Intérieur était Alain Peyrefitte, mais on a toujours les tenants, on est un peu classé, c'est sans doute une habitude ou une dérive dans nos sociétés, on classe les gens. Alors, il y a ceux qui sont dans le camp de la sécurité et il y a ceux qui sont dans le camp des libertés. Moi, si on écoute bien, je crois que la frontière, elle ne doit pas être étanche, bien évidemment, et on peut être pour une société de sécurité, d'abord dans une société de liberté, ce qui est mon cas. Donc ma motivation, c'est défendre les libertés en garantissant la sécurité. Alors vous évoquiez au début de cette émission donc votre envie effectivement de corriger ces défaillances. Est-ce qu'au fond, et on a cette impression qu'en politique,
on réagit aux événements malheureux bien souvent. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de se poser un peu et de se demander quelles sont les causes réelles, et vous évoquiez les difficultés, la crise que nous vivons actuellement, de se poser un peu et puis d'essayer de trouver des solutions pour le coup préventives, mais bien en amont de ce qu'on vient d'évoquer? Bien sûr, mais c'est ce que nous faisons, mais il doit toujours y avoir un équilibre. Mais je récuse aussi le discours de dire on ignore complètement ce qui se passe autour de nous. On est dans un monde où un élu, un parlementaire, le gouvernement doit prendre en compte aussi l'émotion de l'opinion publique. Il ne faut pas légiférer sous le coup de l'émotion, mais on ne peut pas ignorer ce qui touche les Français, ce qui les affecte. Moi, je le vois dans ma circonscription, il y a des événements, ce qui se passe dans certains lycées, des atteintes au drapeau, quelquefois, qui choquent, qui font réagir nos concitoyens. Et ça, il faut en tenir compte. Bien sûr, après, il faut analyser les phénomènes, la sociologie, l'évolution lourde, et agir. Mais on ne peut pas agir sans connaître ce que ressentent au fond d'eux-mêmes les Français. Leur peur, quelquefois, leur inquiétude, leur crainte, leur espérance. C'est ça aussi, être au contact du terrain, je crois. Partager cette émotion, ce ressenti. Je vous remercie, Éric Ciotti. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est un peu court, mais c'est comme ça. Je remercie également les spectateurs. S'ils souhaitent revoir cette émission, c'est possible sur le site de la chaîne parlementaire, lcpan.fr. À très bientôt. Bonne fin de soirée.